Alors, on est au premier congrès multidisciplinaire sur la maladie de Verneuil qui se passe aussi dans l'océan Indien et dans l'hémisphère sud. Donc, c'est le premier dans le sud du monde. C'est un congrès multidisciplinaire sur une maladie dermatologique, mais multidisciplinaire parce que la maladie de Verneuil est associée à beaucoup de pathologies. Donc, il est important non pas seulement de soigner Verneuil, mais aussi de soigner toutes les pathologies qui sont contextes à Verneuil. Et donc, c'est très important de rassembler tous ces médecins de corps médicaux différents pour parler de ces patients qui sont très souvent en errance de diagnostic. Alors bonjour à tous, je suis ravi d'être là aujourd'hui. Je suis Axel Gastard, je représente les laboratoires Novartis. Donc on est extrêmement fiers d'être soutien de cette première édition du congrès de l'AFRH dans l'océan Indien. C'est pour nous une superbe opportunité à la fois de donner accès et d'avoir accès à un certain nombre de thématiques et de topos d'un intérêt certain d'un point de vue scientifique, mais aussi et surtout de mettre en valeur l'hydradénite suppurée, de mettre en valeur ces patients qui vivent au quotidien un véritable fardeau et sur lequel il faut absolument qu'on fasse la lumière. J'arrive aux urgences et bizarrement le discours ne change pas. Cette fois-ci c'est Madame Waro. Madame Waro, il faudrait peut-être revoir votre hygiène corporelle. Si vous êtes gentil, mais je me lave quoi. Manque d'hygiène, revoyez votre hygiène corporelle, c'est votre faute, les médecins, c'est bon pas. Je ne veux plus les voir. Comment l'expliquer aussi à notre entourage, parce que là on nous dit tout simplement, c'est un abcès, ça pue, c'est pas propre, t'as pas mal. Et quand j'explique que oui, je souffre, on m'entend pas, donc j'évite d'en parler. Je n'en parle pas à mon entourage professionnel. La maladie de Verneuil est inexistante dans ma vie professionnelle. Et aussi pour une partie de ma famille. Voilà. Mais bon, je pense que maintenant vous êtes là ici pour traiter, pas pour rester passif. Et puis je voulais remercier Gaëlle et Marie-France pour leur témoignage qui est toujours intéressant, mais on apprend toujours. J'ai honte de ce qu'on a dit à Gaëlle, mais je l'entends assez régulièrement. J'ai honte qu'on vous dise que c'est un manque d'hygiène. Et nous, de notre côté, on essaie beaucoup de faire, quand on nous demande de faire une FMC, on a posé beaucoup de moi pour accepter chaque fois, pour qu'il y ait toujours plus de médecins, que ce soit des spécialistes ou des généralistes, qui soient au courant pour qu'on vous dise tout ça. Mais vraiment, vous avez toutes nos explications. Vous voudrez disparaître sous la table quand on entend ça. Vous n'avez pas à avoir honte, vous n'avez pas à être désolé. Au contraire, c'est à nous malades de vous remercier pour tout ce que vous faites pour notre maladie. Ce combat que vous menez pour nous trouver des solutions, de quoi améliorer notre vie. Vous n'avez pas à avoir honte du fait que vos confrères ne veulent pas voir ce que vous avez vu depuis des années. Au contraire, merci à vous. Il a arrêté de travailler. Et comme vous savez, les problèmes s'enchaînent. Et cette maladie nous a emmené ce lot de problèmes sociaux, on va dire. Et d'ailleurs que les services sociaux ne comprennent pas forcément, ils ne prennent pas ça en considération. Ça aussi, il faut le savoir parce que c'est une maladie, comme c'est une maladie que les personnes ne connaissent pas, ils ne prennent en aucun cas considération de l'état de la personne pour traiter certains dossiers. Et même, parce qu'on a eu affaire à la justice, et même devant les tribunaux, en ayant les photos de l'état de mon époux, la juge, elle n'a pas réagi plus que ça. Et elle a donné un avis défavorable à notre situation. Il n'y a aucun traitement. Les antibiotiques ne marchent pas sur lui. Il n'y a que les anti-inflammatoires qui me permettent de tenir debout. L'urgence, c'est d'avoir d'améliorer sa qualité de vie. Alors, les anti-inflammatoires, comme la cortisone, l'accord, ça dégonfle les lésions. Mais en parallèle, ça diminue l'immunité. Donc, comme ça dégonfle les lésions, ça fait moins mal. Mais un comprimé d'ibuprofène, par exemple,
ça met KO les globules blancs pour 3 semaines. Et les globules blancs, c'est ce qui nous aide à nous défendre contre les microbes. Et dans la maladie de Verneuil, il y a une composante de microbes. Donc effectivement, vous dégonflez la lésion, elle fait moins mal, mais vous lancez une poussée de Verneuil pour 3 semaines derrière, puisque vous avez diminué l'immunité, et pendant ce temps-là, les microbes ont proliféré sur tous les tunnels. Donc ce qu'il faut, le meilleur antidouleur, c'est des antibiotiques adaptés. Vous ne m'avez jamais expliqué de la façon dont vous venez de le faire. Et donc, merci beaucoup. Et maintenant, tout est clair et c'est à bannir, quoi, en fait. Et donc, à partir de là, encore merci. Je découvre en 2018 l'existence de la FRH. Je ne connais toujours pas Verneuil, on ne m'a jamais rien expliqué, on ne m'a jamais rien dit, juste que je suis sale et que c'est de ma faute, en fait. Donc je découvre un peu la maladie de Verneuil, la FRH, et à ce moment-là, l'association organise les journées portes ouvertes au siège social à l'occasion de la journée mondiale de la maladie de Verneuil. Et je rencontre Marie-France et Marc-Antoine et nous nous faisons la réflexion, mon mari et moi, parce mon mari il est toujours là, qu'on va peut-être faire un bout de chemin avec ces 2 personnes. Et ce jour-là, je pense que j'ai été bénie des dieux, puisque en 2019, on me diagnostique une maladie génétique ultra rare, le syndrome de Dunningham, et que, au vu de l'état de dégradation de mes organes, le diagnostic tombe avec une espérance de vie réduite à 1 an. Donc, j'annonce à Marie-France que je suis très malade et que je vais mourir. Et Marie-France me sauve la vie, puisque dans sa base de données de recherche médicale qu'elle accumule depuis 23 ans, il y a une étude qui a eu lieu aux États-Unis en 2008 sur une jeune fille. On aurait dit que c'était moi, tant toutes les complications métaboliques qu'elle avait, sa maladie de Verneuil, son Dunningham, c'était moi. Et cette jeune fille a eu ce qu'on appelle depuis avril 2022, une chirurgie métabolique. C'est l'équivalent d'une chirurgie bariatrique pour les personnes qui ne sont pas en situation d'obésité. Cette opération a eu lieu qu'une seule fois aux États-Unis. Et grâce à Marie-France, je bénéficie de cette opération en France, ici même, à La Réunion, grâce au courage du professeur Adouane Kassir qui est intervenu hier, si je ne me trompe pas. Et du coup, j'ai été opérée. Et je suis là. Mes jours ne sont plus comptés. Au contraire, ma vie est beaucoup plus belle. Et aujourd'hui, mon engagement à la FRH prend davantage de sens, puisque la FRH, par la présence et la personne de Marie-France, m'a sauvé la vie. Aujourd'hui, j'essaie à mon tour de rendre ce qui m'a été donné, le peu qui m'est possible. Et je dirais juste sur mon parcours de patients aidants, puisque nous sommes des patients aidants, pas reconnus, mais en tant qu'association, nous le sommes. On ne se guérit pas, mais on devient plus fort en s'engageant à aider les autres. Parmi ces patients combattants, on en a une dans la salle. Elle s'appelle Mélanie. Et Mélanie va, dans quelques jours, participer à la Mascarina. La Mascarina, c'est une épreuve locale, peut-être certains d'entre vous, et elle va représenter la FRH. Je pense que vous pouvez tous l'applaudir parce que ce qu'elle va vivre,
Ça risque d'être quelque chose pour nous. Merci, Mélanie. Je suis maman de 4 enfants et c'est un combat tous les jours. Donc j'ai eu des interventions à répétition, sous les selles, voilà, mal placées comme d'habitude. Pour moi, aider l'association, c'est faire connaître la maladie, aussi en parler, se dire qu'on peut y arriver, on peut pas s'en sortir, mais en essayant d'être soudés, le moral il est là en fait, parce que souvent on a des périodes où on n'est pas bien. Je ne sais pas si vous c'est la même chose, mais des fois vous vous sentez un peu seul. Mais il faut pas rester comme ça, il faut en parler. On a un groupe de soutien. On est là. Hein, et je vais parler de la maladie avec la Mascarena. On va essayer de gagner aussi un petit peu les épreuves. Mais c'est surtout de parler de la maladie avant tout. Et garder le moral. Hein, j'ai envie de dire, c'est important. Le moral, ça fait beaucoup. Voilà. Donc, je suis médecin et la première fois que je suis entré à l'hôpital, j'ai dit, c'est l'horreur, c'est un lieu où il n'y a que des malades et des gens qui vont mourir. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'à l'époque, je ne faisais rien pour lutter contre la maladie, pour participer activement aux soins. Et tout a changé le jour où je suis devenu acteur. J'ai lutté contre la maladie, pas la mienne, mais celle des autres. L'hôpital est devenu un lieu d'espoir, alors que moi, c'était un lieu, franchement, c'était pas très drôle à vivre. Donc je pense qu'il y a la première chose, c'est effectivement de se battre contre cette maladie. Et la deuxième, c'est d'être seul. Et ça, on l'a bien souligné. Vous êtes très souvent senti seul. Dites-vous qu'il y a des médecins aussi qui peuvent se sentir seuls par rapport à cette maladie. Parce qu'ils n'ont pas forcément toutes les infos, ils n'ont pas les réseaux. Et pour les patients comme pour les soignants, les médecins, ces associations, ces groupes de travail sont très importants. Et on insiste beaucoup avec Aude sur le fait que quand on a un malade qui est un peu compliqué, qui est sévère, c'est un groupe de médecins qui prend des décisions et qui suit les patients parce qu'on a besoin d'être ensemble pour mieux soigner. Il y a des solutions. On commence à avoir plein de solutions, donc il ne faut pas rester sans solution. Il faut aller les chercher, effectivement. Quelquefois, on ne fera pas une première porte, la personne ne connaît pas. Tous les médecins ne peuvent pas tout connaître. Hein. Moi, je connais un peu la maladie de Verneuil, mais je ne connais pas tout. Donc, vous pouvez tomber sur un médecin qui ne connaît pas du tout, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une solution ailleurs. Pour info, mais on sait en médecine qu'une innovation met 10 ans à arriver au dernier médecin de la structure. C'est-à-dire que, en fait, ce dont vous parlez, ça a souvent beaucoup moins que 10 ans. Donc c'est aussi parce que ça, il y a 10 ans, il n'y avait aucun traitement. Enfin, il y avait peu de communication, peu de stratégie. Des médecins, beaucoup moins de médecins qu'aujourd'hui s'y intéressaient vraiment. Enfin, il y a vraiment une révolution. Mais vous êtes en train de la vivre, cette révolution. Donc je pense que c'est aussi pour ça que les infos ne sont pas encore passées, parce que c'est vraiment des traitements très récents. Et aujourd'hui, ça bouge, mais c'est presque une fois par mois, mais c'est extrêmement dynamique, alors que ça a été le calme plat pendant toujours. En fait. Donc ça peut jouer. Et puis vous, de votre côté, c'est l'idée, c'est de se dire, on fait comme si c'était vrai. On n'est pas dans une salle de consultation, vous avez bien vu, on n'est pas dans une salle de bloc opératoire, on est là dans une salle de conférence. On va jouer avec des acteurs qui vont faire aussi leur maximum. Donc si éventuellement il y a un moment où vous avez envie de tenter un scénario, de tenter une prise en charge parce que vous voulez en discuter, vous posez des questions, et bien faites comme si c'était vrai. S'il y a un fou rire, il y a un fou rire, c'est comme ça, on va pas s'arrêter là. Si c'est plus possible de continuer, on s'arrête. Sinon on essaye de reprendre. Donc on considère qu'on a déjà fait l'examen clinique médical qui est en faveur de ce diagnostic. Et donc le scénario qu'on va jouer maintenant va être d'expliquer justement, d'annoncer ce diagnostic de maladie de Verneuil. Donc madame, donc là je viens de vous examiner. Le diagnostic ne fait pas trop de doute, hein, c'est une hydroadénite suppurée, qu'on appelle aussi une maladie de Verneuil. Voilà. Ok, ouais, donc c'est une maladie inflammatoire chronique. Hein. Il y a plusieurs voies de signalisation qui sont impliquées, notamment les gamma-sécrétases. Donc voilà, on va pouvoir vous proposer des traitements. Oui, plus rien, non, probablement pas. C'est quand même une maladie chronique, comme je vous ai dit, donc ça va s'étendre sur le long terme. Des choses à signaler ? En fait, j'ai du mal à en parler.
j'ai essayé d'en parler à mon mari, mais bon, il s'énerve très vite. D'accord. Ouais, on a des psychologues dans le service, ou alors vous pouvez aller voir un psychologue en ville. Je vous incite vraiment fortement à arrêter de fumer. Ça, c'est vraiment important. Et autre chose très importante, il ne faut pas manger n'importe quoi. Hein? Parce que ça a été bien montré aussi. Il y a un lien très fort entre le syndrome métabolique et l'activité de la maladie de Verneuil. Donc voilà, faut faire des efforts aussi sur le plan de l'alimentation. Vous faites confiance pour ça? Il y a des choses que je dois plus manger. Alors, il n'y a pas d'interdiction stricte, mais voilà, il faut limiter ce qui est gras, salé, sucré, les choses vraiment habituelles, ce qu'on voit partout. D'accord, ok. Ok, donc je vous fais l'ordonnance pour les antibiotiques, pour les pansements. On se revoit dans 6 mois. Si jamais il y a un problème, vous contactez le secrétariat. Et puis, comme ça, on pourra peut-être vous voir avant. D'accord? D'accord. Si j'ai un problème avant 6 mois, vous avez le numéro du secrétariat. Ils sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 16h. D'accord. D'accord? D'accord. On se revoit dans 6 mois, madame? Oui. Eh bien, super. Parfait. Merci. Au revoir. Merci pour cette prestation, surtout de Marie qui était mon interne, parce que je sais que ça doit bien lui coûter de faire ce genre d'exercice, parce qu'elle n'est pas du tout comme ça. Donc on a vu Marie-France presque prostrée, renfermée sur elle-même, en mode de défense. Elle était agressée, littéralement, par tout ce qu'on lui disait et qu'on ne lui expliquait pas finalement. Et Marie était sèche, culpabilisante, pas du tout à l'écoute, avec un langage technique, abrupt, pas pédagogue, enfin la totale quoi. Je vois de moins en moins ces pratiques, clairement je trouve que, en tout cas je crois que notre génération, on a complètement changé. Les parents étaient médecins, je pense qu'ils ont été formés complètement différemment et quand ils voyaient qu'on avait des cours de communication, ils disaient mais tu n'imagines pas, mais on n'a jamais appris tout ça. Donc c'est sûr que je crois qu'on est quand même bien meilleur dans l'approche empathique et dans la relation médecin-malade aujourd'hui qu'avant. Il y a encore probablement du chemin à faire. Je peux le voir aussi avec certains... j'ai rien contre les chirurgiens, j'ai des très bonnes relations avec mes collègues, mais certains hommes chirurgiens, parfois, je pense que c'est plus du malaise et de l'absence de formation, vraiment, parce que ça se décrète pas. C'est pas forcément intuitif. Et puis ça dépend aussi du vécu qu'on a reçu. Des fois, on a été traité comme ça dans sa famille, quand on traite les gens comme on a été traité. Vu d'extérieur, c'est quand même admirable parce que la patiente reste bienveillante, gentille, dit d'accord, oui docteur, mais après on ne sait pas trop ce qui va se passer derrière, en effet, si les conseils vont être suivis, faits. En gros, je pense que Marie-France a joué le rôle de la patiente complètement perdue et qu'on a perdu en fait, qui va ressentir de la consultation en n'ayant pas compris son diagnostic, pas compris sa maladie, pas compris les enjeux, pas compris le traitement. En gros, c'est une consultation quasiment inutile. Très probablement, sur le courrier du médecin traitant, il y avait écrit suspicion de maladie de Verneuil. Et bien, la patiente, elle part juste avec maladie de Verneuil. Bon, ben voilà, ça sert à rien en fait. Le patient qui ne reviendra pas vers le professionnel de santé, le patient qui aura rien compris et qui aura vécu ce rendez-vous médical comme comme une véritable maltraitance, parce qu'il a été infantilisé. Il a été pas écouté, il n'a rien compris de ce qui a été dit et à aucun moment sa souffrance n'a été entendue. Et puis en plus le rendez-vous qui va arriver dans très longtemps, avec des barrières entre la patiente et son médecin, vu qu'il y a le secrétariat au milieu, pas de moyen de contacter facilement. Donc c'est vrai qu'on sent qu'on n'est pas, on n'est pas dans une complicité installée, quoi. Donc je pense que le patient ne se sent pas en harmonie avec, son médecin. Et effectivement, je pense qu'on a du mal à prendre les conseils, même quand on n'est pas en harmonie. Le fait que, même si elle lui donne des bons conseils, il faut arrêter de fumer, la façon de le dire, la façon de présenter, et je pense qu'il y a un tel mur entre les deux, on ne voit pas trop comment ça va s'enclencher derrière, quoi. Après, des annonces difficiles, on en a, nous, tous les jours. Des trucs abominables. Dans le chronique, moins. Dans l'aigu, un peu. Dans le définitif, souvent. Et puis ça, j'ai vu tout le temps, chez moi. Enfin, chez moi, il faut que j'arrête de dire chez moi, ma femme me frappe à chaque fois. Mais aux urgences, dans lesquelles je travaille.
Et oui, c'est toujours la conversation, un dialogue singulier entre un tout libre et puis le patient dans un couloir au milieu de tout le monde. Architecturalement c'est compliqué les urgences, mais il faut quand même prendre un peu de temps pour faire en sorte que moi quand j'ai un truc franchement tough à annoncer, j'essaie de me mettre plutôt à UHCD, on va s'isoler un petit peu et quelquefois on peut vite glisser dans le rôle que tu as fait. Parce que moi je pleure de temps en temps, alors j'essaie de ne pas pleurer avec les malades, parce que sinon on perd tout le monde. Mais des fois après, il faut que la pression elle redescende, parce qu'on n'est pas que des brutes. On nous demande parfois de faire des trucs un peu trash, un peu rapides, un peu tout ce qu'on veut, mais on n'est pas que des brutes. Donc parfois après c'est dur. Et nous les malades on les revoit jamais, sauf Dominique Allongue qu'on voit tous les jours, 2 fois par jour. Mais c'est parce qu'il a une pathologie chronique aussi, lui, c'est une addiction forte. Mais donc nous, on ne les revoit pas, les malades. Nous, c'est du one-shot. Et c'est compliqué. C'est mon métier, moi j'aime bien ça. Mais de temps en temps, j'aimerais bien faire un peu de consultation. Ça me ferait, peut-être parce que je vieillis aussi, mais ça me ferait du bien d'être comme ça, avec les malades que je revois de temps en temps. Alors comment ça va ? Moi, le seul truc la manière dont j'aborde les gens, pour essayer d'être le plus empathique, c'est un mot moi, qui me gonfle, j'en peux plus. Empathie et résilience, moi, c'est des trucs qui me sortent par les trous de nez. Donc j'en ai ras-le-bol de ces mots à la con. Faut juste être gentil. C'est con, mais être gentil. Je sais pas comment c'est fait aux urgences, moi je me souviens d'un ami urgentiste qui m'avait dit je laisse toujours la minute patient initialement quand j'arrive dans un box, souvent ça fait 3 heures, 4 heures qu'ils attendent. Et donc je dis bonjour, bienvenue, et puis qu'est-ce qui vous amène, et je les laisse parler pendant 1 minute au moins. Et s'il faut rajouter des silences derrière, je le fais, mais au moins ça permet que les gens intègrent les éléments qu'on vient de leur donner. Et puis si on a du mal à le faire, moi la petite technique que j'ai trouvée, c'est que finalement j'utilise le temps des ordonnances, de rédaction des ordonnances, où je leur laisse le temps que je rédige ces ordonnances pour qu'ils aient encore des questions à venir. Et j'hésite pas à répéter plusieurs fois dans la consultation, est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions ? Et même s'ils n'en ont pas tout de suite, si on repose 2 fois ou 3 fois la question, ils vont finir par en avoir. Nathalie Sultan, dermatologue au Shore. Je m'intéresse beaucoup à la maladie de Verneuil et je trouve que ce congrès est extrêmement intéressant et enrichissant pour nous les spécialistes, parce que déjà c'est un temps de rencontre. On rencontre des pneumologues, endocrinologues, on rencontre nos confrères dermatologues d'ici et puis d'ailleurs, donc c'est déjà un temps d'échange très intéressant. Je trouve que les formations sont de qualité, sous ce format assez court, là d'une 15aine de minutes par orateur, c'est vraiment stimulant et ça renforce certaines certitudes et ça met en doute d'autres, donc je trouve que c'est très pertinent parce qu'avec ces revues de la littérature on est vraiment au cœur de l'actualité de l'hydrosalmonide suppurée, et avec les points de vue de ces différents spécialistes, épidémiologistes, infectiologues, nous arrivons à avoir vraiment une globalité sur cette maladie extrêmement complexe pour essayer de mieux la comprendre et pour mieux la soigner. Bonjour, je suis le docteur Charlotte Fitt, je suis dermatologue à Paris, je dirige le service à l'hôpital Saint-Joseph. Je suis très impliquée dans la prise en charge de la maladie de Verneuil et je vois des patients au quotidien. Cette maladie est un véritable défi thérapeutique, beaucoup de difficultés à essayer d'améliorer nos patients, mais heureusement, depuis plusieurs années déjà, elle bénéficie d'un regain d'intérêt et d'une amélioration de la prise en charge, tant dans la prise en charge médicale que chirurgicale. Donc on espère voir régresser le délai diagnostique et une amélioration de nos patients. Docteur Kelly Bagny, je suis dermatologue au CHU de Belle-Pierre à Saint-Denis. Donc parmi mes patients, je suis des maladies de Verneuil qui peuvent être du stade 1 au stade 3, donc plus sévères. Donc c'est important de pouvoir diagnostiquer ces pathologies, de suivre les patients. Donc je suis ravie de participer au congrès de la maladie de Verneuil organisé
cette année pour la première fois et espère pouvoir apporter mon expertise sur le suivi des patients atteints de la maladie de Verneuil et renouveler l'expérience avec des congrès futurs pour faire parler de la maladie de Verneuil et communiquer sur ce sujet auprès des médecins, des infirmiers, enfin, de toutes les professions. Alors moi, bonjour, je suis pharmacienne d'officine et à la fois éducatrice thérapeutique pour les patients atteints de maladies chroniques. C'est à ces 2 titres que j'ai été invitée au congrès sur la maladie de Verneuil. Le congrès n'est pas tout à fait terminé, mais il va bientôt se terminer. Bon, j'ai appris plein de choses en tant que soignante, en tant qu'accompagnatrice dans le parcours de la maladie. Mais aussi, je retiens 2 choses essentielles. C'est qu'en tant que soignant, on n'est jamais tout seul et qu'il y a plein de gens qui peuvent nous aider autour de nous. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé des compétences, j'ai trouvé de l'engouement, j'ai trouvé une motivation à essayer de faire connaître beaucoup plus largement la maladie, mais aussi pour essayer de la vaincre. Et puis, deuxièmement, j'ai rencontré des gens extrêmement pointus dans leur domaine, mais ils avaient cela de particulier que, non contents d'être extrêmement experts dans la maladie de Verneuil, ils savaient aussi revenir à un domaine beaucoup plus généraliste et beaucoup plus pluriel pour aider les patients. Donc ça, c'est pour moi une grande expérience, parce que moi, je parle surtout de ce que je vois à La Réunion, en tant que pharmacien à l'officine et en tant qu'éducatrice thérapeutique. Mais tout cela va me permettre d'enrichir ma pratique et va me permettre d'accompagner peut-être un petit peu mieux mes patients, avec toute humilité gardée. Je trouve vraiment que ce soit bien qu'on ait pu faire ce congrès pour tous les gens qui présentent la maladie de Verneuil et puis aussi pour les médecins qui les prennent en charge. C'est important de pouvoir faire une prise en charge globale et moi en tant qu'ergothérapeute, j'essaye de venir ici pour apporter et aux médecins et aux patients une manière de faire et des outils en fait pour pouvoir faciliter le quotidien des personnes qui présentent cette maladie. Et c'est vraiment important qu'on puisse tous se réunir pour pouvoir en parler ensemble. Bonjour, je suis Maya Delage, je suis dermatologue à l'Institut Pasteur. On est très heureux de participer à ce premier congrès dans HSOI dans l'océan Indien. C'est un congrès qui est très convivial, il y a beaucoup d'échanges entre les participants et les thématiques ont été extrêmement variées. On a vraiment eu le temps d'aborder beaucoup de différents aspects liés à la maladie. Donc on espère qu'on pourra réitérer ce type de congrès ultérieurement. Et bravo à toute l'équipe organisatrice, merci aux sponsors. C'était vraiment un chouette congrès. Merci beaucoup. Bonjour à tous, donc je suis le docteur Guilhem Yatsodovin. En tant que chirurgien digestif, j'étais ravie de pouvoir participer à cette première belle initiative sur la maladie de Verneuil, une pathologie très peu connue. Donc je voudrais remercier le comité d'organisation et l'association pour cette belle journée, ces belles journées qu'on a pu passer tous ensemble. Et je me joins à toi, Guylaine. Moi, je suis Sarah Bécard et on travaille ensemble en tant que chirurgien à la clinique Saint-Vincent. On est ravis vraiment que des organisations comme ça se mettent en place à La Réunion. On tient à féliciter l'association. C'est un congrès de grande envergure. C'est très, très bien de démarrer avec autant d'ambition. On lui souhaite longue vie à ce congrès et chaque année, on sera là, on sera présent. On est heureux de rejoindre Marie-France dans ce beau projet puisque Marie-France Boudapré, qui est la présidente de l'association, a proposé à la société Oxysome que je représente de participer à la toute première étude intitulée « Le fardeau des nuits sans repos ». Donc aujourd'hui, je propose aux patients de l'association de Marie-France, les patients atteints de la maladie de Verneuil, de rejoindre cette toute première étude qui s'appelle « Le fardeau des nuits sans repos ». Pour cela, on leur propose de contacter l'association et de prendre tous les renseignements sur l'étude. Je me tiens à leur disposition pour apporter tous les renseignements complémentaires. Bonjour, du coup je suis Elodie Verriot, je suis interne en médecine générale à La Réunion. Et donc je fais cette thèse à La Réunion pour connaître un peu plus sur la maladie de Verneuil en tant que médecin généraliste.
car cette maladie est très méconnue des généralistes. Et aussi pour en savoir plus sur le profil du patient réunionnais qui est atteint de cette maladie. Donc voilà, donc si vous êtes un patient et que vous avez envie de faire avancer la science, n'hésitez pas à participer à cette thèse. Voilà. Écoutez, bonsoir à toutes et tous. Donc c'est vraiment un honneur pour moi d'être présente et je tiens vraiment à féliciter la FRH. Bravo Marie-France. Bravo à vous tous pour ce beau congrès. Alors j'arrive après la bataille lors de cette dernière demi-journée, mais j'ai vu l'ensemble du programme et je tiens vraiment à vous féliciter pour la qualité et puis la diversité des intervenants. Alors, et vous me pardonnerez, on est vendredi soir, mais je vais citer Otis. Otis, c'est dans le film Astérix, Mission Cléopâtre, j'aime beaucoup. La vie, c'est d'abord des rencontres. Alors, une rencontre importante qui a fait que je suis là aujourd'hui, c'est très récemment, au salon Run Santé à la Nordef, c'était le 15 octobre, je crois, qu'on s'est rencontrés. J'ai dit que je serais présente et j'essaie de respecter mes promesses, mais c'est parce que je voulais être prise en photo, alors mets ça avec les petits chiens roses en dessous. Alors je dis toujours à l'inverse de ce que l'on m'a dit à moi pendant ma formation, mettez-vous à la place. Je leur dis mettez-vous à la place. On ne peut pas se mettre à la place, je ne peux pas me mettre à votre place, on est bien d'accord. Mais quand même, si c'était moi, si c'était ma mère, si c'était mon frère, si c'était ma fille, et je pense que quand on se dit ça, pour l'ensemble des maladies, ça rend quand même beaucoup moins con, bête. Et puis nous citons les associations de patients. Alors il n'y en a pas tant que ça à La Réunion, et ça c'est un gros problème, mais j'aimerais bien, et c'est une annonce officielle que je fais ce soir, que vous veniez présenter l'association à nos premières années, et ça sera dans le programme officiel. Et enfin, et je termine, pour ce premier, donc pour le deuxième congrès, prévenez-moi, et nous vous accueillerons à la fac de santé à Terre Sainte pour un prix défiant toute concurrence. Et surtout, ce sera un vrai beau symbole. Et je terminerai, alors pas par Otis, mais là, je vais faire Saint-Exupéry. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Merci, bravo à vous tous.